Bonjour à toutes et à tous. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir fatigué, même sans avoir fait d'efforts particuliers? De manger moins, de mal dormir, d'avoir la peau plus terne, une haleine un peu plus forte et d'uriner de moins en moins souvent. Beaucoup de personnes après 60 ans vivent cela, mais pensent souvent que c'est simplement dû à l'âge. Pourtant, ces changements ne sont pas anodins. Ce sont peut-être les signaux silencieux envoyés par deux organes essentiels, le foie et les reins. Le foie est un centre de transformation, notre principal organe de détoxification. Les reins, eux, filtrent le sang en éliminant les déchets. Quand ils fonctionnent bien, tout le corps est léger, l'esprit clair, le sommeil réparateur. Mais quand le foie et les reins commencent à s'essouffler, ils ne provoquent pas de douleurs évidentes. À la place, ils envoient des signaux subtils, souvent négligés. Et si l'on n'y prête pas attention, ces organes silencieux se détériorent peu à peu, sans qu'on ne s'en rende compte. Après 60 ans, les fonctions du foie et des reins diminuent naturellement. Le foie filtre le sang plus lentement, produit moins de bile. Les reins, eux, perdent en capacité de filtration et en régulation de l'eau et des sels minéraux. Selon l'INSERM, le débit sanguin hépatique baisse d'environ 30% avec l'âge. D'après la Mayo Clinic, le taux de filtration glomérulaire peut diminuer de 40% chez les personnes âgées par rapport aux jeunes adultes. Conséquence directe, les toxines s'accumulent, le métabolisme des médicaments ralentit, le système immunitaire faiblit et la qualité de vie en pâtit. Pourtant, peu de gens le savent. Et encore moins comprennent qu'avec quelques observations attentives, quelques ajustements simples dans l'alimentation et le mode de vie, on peut éviter cette surcharge des organes. Parfois, tout commence avec un geste aussi simple qu'un verre de jus bien choisi chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les signes qui indiquent que le foie est surchargé. 6 habitudes faciles pour préserver la santé de vos reins et 5 jus naturels efficaces, parfaitement adaptés aux seniors en France. Il n'y a pas de solution miracle, mais ce sont souvent les choses les plus simples qui ont les effets les plus profonds sur notre bien-être. Si vous êtes prêts, commençons par reconnaître les signaux que votre corps tente peut-être de vous transmettre chaque jour. Car une fois que vous les comprenez, prendre soin de votre foie et de vos reins devient bien plus simple. Le foie est un organe discret, mais essentiel. Chaque jour, il traite des centaines de substances. Ce que vous mangez, buvez, les médicaments que vous prenez, les polluants et même vos émotions. Pourtant, le foie ne fait pas mal. Lorsqu'il est surchargé, il ne vous met pas à terre, mais il vous envoie des signaux discrets. Le problème, c'est que peu de gens les reconnaissent. Le signe le plus courant, c'est un changement de la peau et des yeux. Quand le foie faiblit, il peine à éliminer la bilirubine, ce pigment jaune issu de la dégradation des globules rouges. Cette substance s'accumule dans le sang, donnant une teinte jaunâtre à la peau et au blanc des yeux. Beaucoup pensent que c'est de la fatigue ou un simple manque de sommeil. Mais en réalité, c'est un des premiers signes d'alerte du foie. Autre manifestation fréquente, une perte d'appétit, des ballonnements, une digestion lente, voire une constipation persistante. Cela s'explique par une production insuffisante de bile, cette substance produite par le foie pour digérer les graisses. Chez les personnes âgées, le système digestif est déjà plus lent. Si le foie s'affaiblit, la digestion devient vite difficile. L'absorption des nutriments se dégrade et la fatigue s'installe. C'est pourquoi, après 60 ans, mieux vaut privilégier une alimentation simple et digeste qui soutient le foie. Une salade composée d'endives et de carottes râpées, avec un filet d'huile d'olive extra vierge, aide à stimuler la digestion sans alourdir le foie. Une tranche de pain complet avec un yaourt nature au petit déjeuner suffit pour commencer la journée en douceur. Il y a aussi un signe que beaucoup ignorent, les démangeaisons ou petites réactions allergiques cutanées.
On pense souvent à la sécheresse de l'air ou à un aliment mal toléré, mais il se peut que ce soit le foie. Lorsque celui-ci ne métabolise plus bien l'histamine ou certains déchets, la peau réagit. Rougeur, picotement, surtout la nuit. Dans ce cas, limiter les fromages affinés, la charcuterie ou le vin rouge, riche en histamine, peut apporter un soulagement. En parallèle, consommer du kiwi, des oranges ou des amandes, riches en vitamines C et E, apaise la peau et soutient le renouvellement cellulaire. La fatigue chronique est un autre signal souvent négligé. Lorsque le foie ne purifie plus bien le sang, des toxines affectent le système nerveux. Résultat, sensation de lenteur mentale, confusion légère, manque d'entrain. Un verre d'eau tiède avec du jus de citron et une cuillère de miel le matin, associé à un repas équilibré, poisson vapeur, céréales complètes, légumes cuits, peut améliorer nettement l'énergie sans avoir recours à des compléments. Enfin, si vos selles sont plus claires que d'habitude et que votre langue présente une couche blanche, soyez attentif. Cela peut signifier un manque de bile et une digestion ralentie, signe que le foie peine à faire son travail. Dans l'alimentation française, l'artichaut, frais ou surgelé, est reconnu pour son effet protecteur sur le foie. Un thé au gingembre et au curcuma dans l'après-midi améliore la circulation biliaire et diminue l'inflammation douce du foie. En quelques jours, les selles retrouvent leur couleur normale, la langue devient plus nette et le ventre moins chargé. Quand on comprend enfin ces messages que le foie nous envoie, on réalise qu'il n'a besoin ni de médicaments, ni de solutions miracles. Il suffit qu'on l'écoute, qu'on ajuste un peu notre mode de vie, et il retrouve sa vitalité. Et maintenant que nous savons mieux reconnaître les signaux du foie, il est temps de nous pencher sur un autre organe tout aussi essentiel, les reins. Dans la suite, je vais vous présenter 6 habitudes toutes simples mais puissantes pour préserver vos reins et retrouver un équilibre global. Partie 1. 6 habitudes simples pour garder des reins en bonne santé. Une fois que l'on a compris le rôle crucial du foie et appris à reconnaître ses signaux d'alerte, il est impossible d'ignorer l'autre organe discret mais vital. Le rein. Les reins sont des filtres biologiques qui travaillent jour et nuit, sans relâche. Ils filtrent le sang, retiennent ce dont le corps a besoin et évacuent les déchets, l'excès de sel et les toxines par l'urine. Mais avec l'âge, cette capacité de filtration diminue lentement. Ce qui est inquiétant, c'est que la dégradation de la fonction rénale est souvent silencieuse. Et beaucoup de personnes âgées ne s'en rendent compte que lorsque le problème est déjà bien avancé. Heureusement, il est tout à fait possible de protéger ses reins chaque jour grâce à des gestes simples, faciles à adopter. Voici 6 habitudes validées par la science, qui peuvent vraiment faire la différence après 60 ans. La première, qui peut sembler anodine mais qui est essentielle, c'est boire suffisamment d'eau, régulièrement, tout au long de la journée. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, et l'on boit moins sans même s'en rendre compte. Mais un manque d'eau empêche les reins de produire assez d'urine pour éliminer les toxines, ce qui favorise l'accumulation d'urée, d'acide urique et d'autres déchets dans le sang. Cela fatigue les reins et augmente le risque de calculs rénaux. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, une personne âgée devrait boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, répartie sur la journée. Un verre d'eau tiède au réveil, un autre après le déjeuner et un troisième en début d'après-midi suffisent à maintenir un bon débit urinaire. Pas besoin de boire en grande quantité d'un coup. L'important, c'est la régularité. Deuxième habitude, réduire sa consommation de sel et de protéines animales. L'alimentation traditionnelle française, riche en charcuterie, fromage affiné, sauces et plats salés, apporte souvent trop de sodium et de protéines animales, ce qui oblige les reins à travailler davantage pour maintenir l'équilibre du corps. Sur le long terme, cela use les filtres glomérulaires. Pour alléger cette charge,
il est utile de remplacer une partie des protéines animales par des protéines végétales comme les lentilles, les haricots blancs ou le quinoa. Ces aliments sont riches en fibres, en potassium naturel et contribuent aussi à réguler la tension artérielle. Côté assaisonnement, privilégiez les herbes sèches, thym, basilic, romarin, plutôt que le sel pour rehausser les saveurs sans alourdir les reins. Troisième habitude, souvent négligée mais capitale. Ne pas se retenir d'uriner. Beaucoup de personnes âgées, par peur de se lever la nuit ou de petits accidents, préfèrent ignorer leur envie d'aller aux toilettes. Mais retenir l'urine trop longtemps favorise la prolifération des bactéries dans la vessie, pouvant provoquer des infections urinaires qui, si elles remontent, peuvent toucher les reins. Cette inflammation des voies urinaires supérieures, appelée pyélonéphrite, peut avoir de graves conséquences sur la santé rénale à long terme. La bonne pratique, c'est d'écouter son corps. Allez uriner dès que le besoin se fait sentir. Et pour limiter les réveils nocturnes, évitez simplement de boire de grandes quantités après 19 heures. Mais ne vous interdisez jamais de satisfaire ce besoin naturel. La quatrième habitude consiste à faire de l'activité physique douce chaque jour, comme la marche du matin. Une étude menée par l'université Harvard a montré que les personnes âgées qui marchent au moins 15 minutes par jour, 5 jours par semaine, maintiennent plus longtemps une fonction rénale stable que celles qui bougent peu. L'explication est simple. L'exercice physique améliore la circulation sanguine, aide à stabiliser la tension artérielle et réduit ainsi la pression sur les reins. Faire le tour du quartier, promener son chien, jardiner ou simplement monter quelques marches, tout cela participe à entretenir vos reins au quotidien. Cinquième habitude, évitez l'automédication et la prise prolongée de compléments alimentaires sans avis médical. Certains médicaments très courants, comme l'ibuprofène, le diclofenac, ainsi que certaines vitamines en excès, peuvent devenir toxiques pour les reins si pris trop longtemps. Les reins doivent non seulement filtrer la molécule active, mais aussi les excipients, colorants et conservateurs présents dans les comprimés. Chez les personnes souffrant d'hypertension ou de diabète, ces substances peuvent aggraver une fragilité rénale déjà installée. Il est donc essentiel de consulter un médecin ou un pharmacien avant de prendre tout complément, même dit naturel. Enfin, une dernière habitude, souvent oubliée mais déterminante, faire contrôler sa fonction rénale régulièrement. La baisse de la fonction rénale est souvent insidieuse. Des tests sanguins simples permettent pourtant de la détecter très tôt. Dosage de la créatinine, calcul du débit de filtration glomérulaire, UGFR. Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, toute personne de plus de 65 ans, surtout si elle prend un traitement pour la tension ou le diabète, devrait effectuer ce bilan au moins une fois tous les 6 mois. En France, ces analyses sont accessibles, remboursées sur prescription et peuvent sauver vos reins si elles sont faites à temps. Ces 6 habitudes, simples en apparence, peuvent transformer en profondeur la santé de vos reins. En réduisant leur charge, en les soutenant chaque jour, vous leur permettez de se régénérer naturellement. Et comme les reins travaillent en étroite collaboration avec le foie, leur bon fonctionnement allège aussi la tâche de ce dernier. Quand vos reins sont en forme, vous éliminez mieux les excès, vous dormez plus paisiblement, votre tension est plus stable et votre esprit plus clair. C'est toute votre qualité de vie qui s'en trouve améliorée. Maintenant que nous avons posé les bases d'une hygiène de vie protectrice, il est temps de découvrir ces jus naturels, simples, accessibles, qui peuvent accompagner ce travail de purification sans effort au rythme d'un verre par jour. Partie 2. Jus naturel pour soutenir le foie et les reins. Lorsque le foie et les reins montrent déjà des signes de fatigue, adopter une meilleure hygiène de vie est indispensable. Mais parfois, cela ne suffit pas. À un certain âge, quand les toxines s'accumulent depuis des années,
le corps a besoin d'un petit coup de pouce. Un soutien doux, naturel, facile à intégrer au quotidien. Les jus frais. Contrairement à certains compléments ou médicaments, les jus préparés à base de légumes et de fruits frais, s'ils sont bien choisis et associés intelligemment, peuvent aider à nettoyer le foie, stimuler la diurèse et faciliter l'élimination des déchets. Le tout sans alourdir davantage les organes. Voici 5 jus simples à réaliser chez soi, adaptés au goût des seniors en France, que l'on peut facilement intégrer à son alimentation. Le premier, recommandé par de nombreux nutritionnistes, est le jus de concombre et de citron. Le concombre est composé à plus de 95% d'eau et contient du potassium et du magnésium, deux minéraux qui facilitent l'élimination de l'urée et de l'acide urique par les reins. Le citron, riche en vitamine C et en acide citrique, aide à alcaliniser le sang et diminue l'acidité de l'urine, réduisant ainsi le risque de calculs rénaux. Ce jus est particulièrement recommandé aux personnes sujettes au gonflement, douleurs articulaires légères ou inflammations liées à une mauvaise filtration rénale. Un verre chaque matin, à jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner, permet d'activer en douceur le système urinaire et digestif. Le deuxième jus est plus classique, mais tout aussi efficace. De l'eau tiède avec du jus de citron à boire le matin à jeun. Ce mélange stimule la production de bile par le foie, favorise la digestion et aide à éliminer les toxines. L'acide naturel du citron contribue également à dissoudre certains dépôts graisseux dans le foie, notamment ceux liés à la stéatose hépatique ou foie gras. Pour les personnes sensibles de l'estomac, il est préférable d'utiliser un citron jaune bien mûr et de diluer davantage le jus dans l'eau. Le sucre est à éviter absolument. Troisième option, le jus de pomme verte associé au céleri. La pomme verte est riche en pectine, une fibre soluble qui aide à capturer les métaux lourds et le cholestérol en excès dans l'intestin. Le céleri, quant à lui, a des propriétés diurétiques légères et contient des antioxydants comme l'apigénine et la lutéoline qui réduisent les inflammations dans les tubules rénaux. Ce jus est idéal en milieu de matinée ou en début d'après-midi. Il rafraîchit, facilite la digestion, nettoie le foie et favorise une bonne élimination rénale. Quatrième suggestion. Le jus d'ananas avec du curcuma frais. L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme qui facilite la décomposition des protéines et apaise les inflammations. Le curcuma est reconnu pour sa curcumine, un puissant antioxydant qui soutient la circulation de la bile et protège les cellules hépatiques. Pour renforcer son absorption, on peut ajouter une pincée de poivre noir au mélange. Ce jus a un goût légèrement acidulé et épicé, parfait après le déjeuner pour aider à la digestion et détendre le foie. Enfin, cinquième et dernier jus. Le jus de feuilles de Centella asiatica, connu en France sous le nom de Gotu Kola ou hydrocotyl. C'est un jus traditionnel utilisé en Asie comme en Occident, apprécié pour ses effets rafraîchissants, dépuratifs et protecteurs du foie. Il aide à diminuer les sensations de chaleur interne, comme les aftes ou les rougeurs cutanées. Toutefois, la Centella ayant une action froide sur l'organisme, elle peut faire baisser légèrement la tension. On recommande donc de ne pas en consommer plus de 2 fois par semaine et de le mélanger avec quelques rondelles de gingembre pour équilibrer ses effets. Un verre de 100 ml suffit largement. Tous ces jus peuvent être préparés avec des ingrédients disponibles dans les supermarchés français classiques, Carrefour, Intermarché, ou dans les magasins bio comme Naturalia, Biocoup. Mais plus que le choix du jus, c'est la régularité et l'écoute de votre corps qui feront la différence. Les jus ne remplacent pas un traitement médical, mais lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, avec discernement, ils peuvent devenir de précieux alliés au quotidien pour soutenir votre foie, alléger le travail de vos reins et ramener progressivement votre corps vers son équilibre naturel. Ce que je veux vous rappeler ici, c'est qu'un foie en bonne santé, des reins fonctionnels, valent mieux
que n'importe quel complément alimentaire. Et qu'à l'inverse, si ces organes sont affaiblis, même le meilleur médicament devient inefficace. Protéger ces deux piliers de votre corps ne demande pas de gestes compliqués, ni de sacrifices extrêmes. Cela commence par l'attention que vous vous portez. Une gorgée de jus, une marche douce, une alimentation paisible. Voilà les vraies clés de la vitalité après 60 ans. Le foie et les reins sont deux organes discrets, mais ce sont eux qui soutiennent toute votre santé. Quand ils fonctionnent bien, on se sent léger, on digère bien, on dort sereinement, on a les idées claires et le teint lumineux. Mais dès que l'un des deux commence à faiblir, tout l'équilibre du corps peut se dérégler. Lentement, sans bruit. Et souvent, quand on s'en rend compte, il est déjà tard. Après 60 ans, nous ne pouvons plus vivre exactement comme avant. Notre corps demande autre chose. Plus de douceur, plus de régularité, plus d'intelligence dans nos choix. Pas besoin de tout changer, ni de renoncer à ce qu'on aime. Mais il faut savoir écouter. Un bouton sur la peau, un sommeil non réparateur, une urine plus foncée que d'habitude. Ces détails, si on les observe vraiment, peuvent éviter de grandes complications. Je crois sincèrement que si vous prenez quelques minutes chaque matin pour boire un jus naturel, si vous acceptez de modifier un peu vos repas, si vous vous engagez à marcher 15 minutes par jour, alors vous aurez déjà fait un grand pas. Et votre corps vous le rendra. Par un meilleur sommeil, une peau plus nette, un esprit plus apaisé. Car la santé ne se construit pas à l'hôpital. Elle se façonne chaque jour chez soi, dans nos petites habitudes. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Eux aussi peuvent avoir besoin de ce rappel. Et si vous souhaitez continuer cette aventure avec moi, abonnez-vous à la chaîne. Nous aurons encore bien des choses à explorer ensemble, en douceur et avec bon sens. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.